Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Comment devenir une Lopsa sur Dofus en 4 étapes. Alors déjà, première étape est niveau 130. Très important. Toutes les Lopsa sont là-bas, ok? Ensuite, deuxième étape, avoir beaucoup de thunes. Très important aussi, ok? Troisième étape, avoir la sainte trinité de la Lopsa. Alors la première trinité, premier équipement, c'est l'amulette élémentaire. Obligé. Les résistances, on en veut. Donc on fait quoi? Amulette élémentaire. Deuxième objet, casque Dragueuf. On veut des résistances. Qu'est-ce qu'on fait? On met le casque Dragueuf. Ensuite, Caracat Minotauriste. Toujours pareil. Des résistances. Avec des résistances fixes, en plus c'est encore pire. Donc voilà, donc vous mettez ces trois équipements. Et vous êtes déjà méga bien, ok? Moi, j'ai poussé le truc encore plus loin pour vous montrer vraiment ce qu'on peut faire et pourquoi il ne faut absolument pas jouer euh, dans la tranche de niveau 130. Vous allez retomber sur des mecs qui jouent ça, je vous jure. C'est sûr et certain. Vous allez vous dire, ouais, mais non, mais niveau 130, je vais faire un stuff avec 1000 de force. Je vais les défoncer. Là, il y a 50% résistance. Hein. C'est-à-dire que si vous tapez du 1000, vous tapez que du 500 sur ce gars-là. Vous avez envie de taper du 500 sur ce gars-là? Vous n'avez pas envie de taper du 500 sur ce gars-là, arrêtez. Donc ne jouez pas dans la tranche niveau 130, jouez dans la tranche niveau 100, 110, 160. On peut faire des dingueries, je vous montrerai, on peut faire des dingueries. Même dans la tranche niveau 80, on peut faire des bêtes de dingueries. Mais ne jouez pas niveau 130. Les mecs qui ont des thunes, ils vont jouer cet équipement-là, ou un autre. Là, on est parti sur un équipement R. Parce que bon, j'avais la flemme, j'ai fait au plus simple. Donc comme je vous ai dit, amulette élémentaire, casque Dragueuf, Caracap Minotaurus. Déjà, vous voulez faire un équipement full résistance niveau 130. Vous avez ces trois items, vous n'avez pas le choix. Moi par derrière, j'ai rajouté un bulle bouclier. Donc 80 vitalité, 30 de puissance. Mais ce qui est excellent, c'est les 8 résistances distance. Ok, on abuse encore, mais c'est pour vous montrer vraiment qu'il y a des mecs qui ont aucune pitié et qui vont le faire. Ensuite, on a mis un bracelet du chef Bork. 3% terre, O et R. Bon, je crois que l'ancien G ça donne 5, mais je suis pas sûr. Mais je crois que l'ancien G donne 5. Donc dites-vous, il y a un mec, le mec il a un peu de thune, tu vois. Il arrive à trouver un ancien G. Ça veut dire que lui taper 43 résistance O et R, il tape 45. Tu vois. Bon, résistance terre, il est déjà capé à 50, il peut pas monter plus, mais vous comprenez le bail. Une ceinture celui-là, 7% neutre et 7% terre. 12 résistance fixe neutre, voilà, hop, ça c'est gratuit. Bon, rien à dire. Bon, après, on n'a pas de sagesse, on n'a pas de dommages, mais les mecs, on pouvait pas avoir des résistances et taper comme un gros bourrin. Les Botari. Est-ce que j'ai vraiment envie de présenter ces bots? Juste insane. Bon, là on était R, j'ai pris cela, plus un peu d'initiative, des dommages, du crit, sagesse, agilité, reste-feu. Vous voulez quoi de plus? Ensuite, on a mis une Dragodin en armure. Ouais, pourquoi t'as mis une Dragodin en armure? Les mecs, ceux qui vont jouer niveau 130, ils ont des autres personnages. Ils ont sûrement de l'XP x4, de l'XP x3. Ils vont pas mettre un familier. Ça va leur servir à rien. Ils veulent des résistances. Du coup, ils font quoi? Ils mettent une Dragodame. Ils bloquent leur XP en guilde. Ils bloquent leur XP sur la Dragodame. Et voilà, ils sont plus près de monter de niveau. Ils restent niveau 130 toute leur vie, gros. Bon, après un Gelano, hein, on n'a pas trop le choix. Hein. Et après, on a un bâton en bambou spirituel. Bon, je crois que pour avoir ce bâton, il faut finir une quête. Mais il y a un autre bâton qui est pas loin des niveaux 90 qui donne aussi 5% de résistance partout, je crois. Donc là, je l'ai mis parce que j'essaie d'optimiser quand même un petit peu. Il y a de la puissance, il y a de la vitalité, mais vous inquiétez pas. Hein, il y a le même bâton qui coûte 5000 kama qui donne 5 de résistance all, je crois. Donc qu'est-ce que ça nous fait, tout ça? Eh ben, ça nous fait 13 de dommages. R, dans notre élément. Exceptionnel. 13 de dommages, c'est exceptionnel. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est incroyable. 27, 15, 15, 15, 15, 15. Résistance fixe. Waouh. Par contre, les résistances fixes, enfin, pourcentage, 25, 50, 48, 43, 43. J'ai envie de te dire que les mecs qui vont tomber sur toi, ils vont pas être contents.
Ensuite, ça nous fait quoi? Ça nous fait 1934 de vitalité. Il n'y a pas d'over. Ok, donc déjà sur ça, tu peux mettre un over. Sur ça, avec les trans, je crois que tu peux mettre un over. Cette merde, c'est pareil, t'as un PO. Bon, là, tu mets ton exo PM, hein, si t'as pas envie de te casser les couilles. Hein. Sinon, tu le mets dessus. Là, pareil, tu peux faire une trans. Bon, ça, c'est de la merde. Cherchez pas, ça, c'est de la merde. Les Botaris, vas-y, c'est facilement trouvable à 250. Donc, en gros, le mec, il peut se taper un petit 2500 de vitalité avec presque 53 all. Donc après, en stats, ça nous donne 700 et 235 puissance. Bon, ça te fait un petit 935, quoi. Un petit 940 de stats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? 70 de fuite. Ça, c'est excellent, ça. 14 esquive PA, 14 esquive PM. Alors, souvent, quand... Imaginons que vous jouez niveau 130. La plupart des mecs n'auront aucune esquive PA, aucune esquive PM. Pourquoi? Pourquoi, me direz-vous? Amulette élémentaire, pas de sagesse. Casque Dragueuf, pas de sagesse. Caracap Minotaurus, pas de sagesse. Ceinture Sula, pas de sagesse. Non mais... Imagine... Bon, ça c'est un peu de sagesse. Mais la plupart du temps, ils n'auront aucune esquive PA. Je vous jure que c'est vrai. S'ils dépassent les 20, c'est exceptionnel, je vous jure. Donc après, si vous voulez vraiment jouer niveau 130 et vraiment les faire chier, allez-y en mode retrait PA ou retrait PM. Mais bon, je sais pas si... En vrai, si c'est votre délire, vas-y, allez-y, tu vois. Mais moi, je vous conseille pas. Bon, du coup, là, je l'ai mis sur un hyper mage. Parce qu'on sait que... Oh non! Enfin, que je me reconnecte. Ah bah non, c'est bon. Je l'ai mis sur un hyper mage. Pourquoi? Un hyper mage, ça a des sorts de vol de vie. Ça a le traitement runique, etc. Je crois que c'est... Ouais, je crois que le traitement runique, c'est à ce niveau-là. C'est où, ce truc-là? Bonification... Ils ont changé les trucs, c'est trop chiant, maintenant. Non, ça a été supprimé du... Ah non, il est là. Voilà, traitement runique. À niveau 65. Donc bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme dégâts. Voilà, 200 dégâts. Pour un niveau 130, hein. Attention, Onde Céleste, bon, on va jamais la jouer, hein, c'est un 105 PA. La Mastral, 300 dégâts. Waouh. Rafale, 300 dégâts. Bon, la comète, vous l'avez pas, hein. Mais ça fait pas non plus énormément de dégâts. Donc en fait, traverser, 300 dégâts. Le drain, 200 dégâts. Alors, si vous voulez faire des gros dommages, c'est clairement pas avec cet équipement-là. Voilà. Vous avez 900 de stats, mais vu que vous avez 13 dommages, ça pue. Mais ça pue vraiment, ça pue. Sur quoi est-ce que je pourrais vous le montrer? Un gros dommage dealer. Un gros dommage dealer, là. Et on va prendre un Yop. On va mettre un petit peu de boost, tu vois. Par contre, ça, maintenant, c'est limité à 2, je crois. Enfin, à 1. La puissance, c'est de la merde sur le Yop, hein. Je crois qu'à ce niveau-là, bah, on va mettre ça. Bon, ok. On a quand même 200 de puissance et 20 dommages en plus, hein. Regardez ce que ça fait. Juste regardez ce que ça fait. Fracture, 350. Divine, 300. Anneau, 300. Épée céleste, 400. Waouh, incroyable. Je tape du 400 à l'épée céleste au niveau 60, hein, si je veux. Enfin... Ouais, si, je pense qu'au niveau 60, c'est faisable de taper du 400. Donc voilà. Donc si vous voulez... voilà pourquoi vous avez la preuve devant vous. Ne jouez jamais niveau 130. C'est nul à chier, ok? Vous avez beaucoup de résistance, mais vous ne tapez absolument rien. Là, j'ai vraiment essayé d'optimiser le truc à fond, hein, donc pour ça que vous avez un bouclier qui est défensif, alors que normalement, vous mettrez un truc offensif quand même. Enfin, faut pas abuser. J'ai forcé à mort, vraiment, j'ai mis la Sainte Trinité. Mais vraiment, il y a des personnes qui vont jouer ces équipements-là. Je vous jure que c'est vrai. Donc là, c'était le premier épisode de Comment devenir une Lopsa sur Dofus. Je vais vous sortir le deuxième. Le deuxième, ce sera niveau 199. Avec un petit 50% partout, sauf en résistance terre. Je vais vous montrer que avec 25-30 millions de kamas, c'est faisable d'avoir 50% all
sauf en terre, bien sûr, parce que la terre, on a 0%. Commence à capter. Euh, mais vraiment, pour 25 millions, vous avez un équipement pour faire chier à mort le monde au niveau 199. Euh, Par contre, après, ça sera fini. Hein. Il y a le premier épisode et le deuxième épisode. Ensuite, je vous montre des putains de dingueries. Hein. J'ai quoi? J'ai un Kra niveau 80 qui peut taper du 1000 par tour. J'ai un Sadida. Un putain de Sadida. Qui peut taper du... Attendez, 500. Du 500 en un seul sort. Donc ça va vous mettre la puce à l'oreille, je pense. 500 en un seul sort au niveau 80. J'ai plein de dingueries comme ça. J'ai un Ujinak exceptionnel. Vraiment très très violent. Au niveau 155. Que j'ai encore jamais vu. C'est ça qui m'a perturbé. Ça fait peut-être 3 mois que j'ai fait l'équipement. Je me suis dit, mais attends, mais c'est tellement fort que... Il y a forcément des gens qui vont jouer avec. Ah, rien du tout. Rien du tout. Donc je vais vous sortir l'équipement, vous allez faire, mais pourquoi on n'y a pas pensé? Donc voilà. Bon, voilà encore, voilà, je pense que c'est tout. Je vous ferai l'épisode 2. Je vous montrerai. Et ensuite, on passera vraiment aux choses sérieuses, avec des gros dommagos et aucune résistance. On est là pour taper fort, on n'est pas des lobs. Allez, à plus.